Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Ça fait quelques mois d'absence et en quelques mois, nous avons dépassé les 1000 abonnés. Nous approchons des 1200. Merci à vous de regarder, de commenter et de partager nos vidéos et de les commenter aussi. Il y a quelques jours, je vous ai partagé une vidéo de présentation rapide de boissons fermentées que ça fait quelques mois que nous y travaillons dessus et on est arrivé à un super résultat. J'ai envie de vous partager tout cela. Donc aujourd'hui, nous allons faire un ginger beer de la case A à Z. Allez, c'est parti. Donc, pour faire du ginger beer, avant, il faut faire le levain de gingembre, ginger bug. Donc, vous allez prendre un bocal de la contenance que vous aurez choisi. Vous allez mettre 2 cuillères à soupe de gingembre râpé ou coupé en rondelles et 2 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, vous allez ajouter 200 ml d'eau non chlorée. Donc, bon, nous, c'est en bouteille. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir une source à côté, ma foi, pourquoi pas. Ensuite, sur ce bocal, vous allez mettre un tissu et un élastique. Comme ça va s'aérer et la fermentation va pouvoir démarrer à température ambiante. Chaque jour, il faudra le nourrir. Donc, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de gingembre râpé ou coupé en rondelles, tous les jours jusqu'à temps que vous ayez les premières bulles de fermentation. Nous ici, on a fait le choix d'avoir une grande quantité de bugs. Donc nous avons pris des pots Le Parfait de 2 litres, et on a rajouté, une fois qu'on a eu une très bonne fermentation, les mêmes quantités de démarrage au niveau du bug. C'est-à-dire le gingembre, les cuillères à soupe, etc. Nous, on est allé directement sur 200 grammes de gingembre, 200 grammes de sucre, et on a fait le complément au niveau de l'eau, non chlorée. Et donc maintenant, nous avons cette quantité de levain, tout simplement, et qu'on a mis dans un pot Le Parfait, non plus avec le tissu, mais avec le joint. Et comme vous pouvez le constater, là, en pleine forme. Il est rempli de bulles de fermentation. On le voit mieux de ce côté. Ici. Voilà. Donc, le bug, pour la petite histoire, quand même, le gingembre, vous ne le pelez pas. Vous le lavez. Vous essayez d'avoir du bio, hein. Vous le lavez. Et vous le râpez avec sa peau, etc. Parce que les levures naturelles se trouvent dans la peau du gingembre. L'odeur, au niveau de l'odeur, vous devez avoir une odeur de gingembre, c'est citronné, vous sentez que c'est un peu fermenté, un peu l'acidité, c'est pas comme le vinaigre, mais si vous avez déjà fait du vinaigre de pomme, on retrouve un peu cette odeur de fermentation. Voilà. Par la suite, je vais vous montrer comment on fait donc un ginger beer aromatisé. Nous avons notre levain de gingembre qui est prêt. Maintenant, je vais le mettre de côté. Nous l'utiliserons après. Donc ici, je fais du ginger beer aromatisé. Aromatisé à quoi? Alors, on pourrait très bien l'aromatiser avec un sirop haut de gamme comme les Guillot ou les Mona. Personnellement, j'ai essayé et personnellement, je n'aime pas trop. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Par contre, j'ai utilisé donc des infusions que je me suis procuré un peu de partout. Donc là, sur Point Vert, par exemple, c'est pas de placement de produit, hein.
à Point Vert, j'ai trouvé ce genre d'infusion. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà. Donc là, c'est un hibiscus saveur fraise des bois. L'autre, c'est hibiscus saveur mangue gingembre. Et l'autre, c'est infusion glacée verveine saveur pêche litchi badiane. Et celle-là, je peux vous garantir, elle est très bonne. Aussi, j'en ai acheté sur Internet. Voilà. J'en ai commandé à Labo d'été. C'est une très bonne découverte aussi. C'est pas un placement de produit, mais voilà, c'est une très belle découverte. Donc là, j'ai préparé des infusions. Là, c'est Fruity Family. Et là, celle qu'on va utiliser, c'est la tisane Jardin d'Éden. Et donc, c'est une infusion à froid. C'est-à-dire que, honnêtement, j'ai pris ce récipient, j'ai mis un infuseur, voilà, comme ça. Et j'ai mis 5 cuillères à café d'infusion et j'ai mis de l'eau non chlorée, donc l'eau en bouteille, l'eau de source. Voilà, tout simplement. Et je laisse infuser toute la nuit. Comme ça, toutes les saveurs sont dedans et je peux vous garantir que c'est type top. Voilà, donc c'est simple en fait. Pour faire le ginger beer aromatisé aux infusions. Ben c'est simple. Donc on prend un bocal de 200 ml, de l'eau non chlorée, son infusion qu'on a fait et le bug. Tout simplement, et du sucre bien sûr, parce qu'on va venir sucrer l'infusion. Et au niveau du nombre de cuillères à soupe pour 2 litres de produit fini, c'est 6 cuillères, donc 3 cuillères par litre. Voilà. Donc nous allons commencer notre ginger beer. Donc dans un premier temps, je vais venir prélever donc du levain. Petit conseil, toujours avec un ustensile en bois ou en silicone pour manipuler tout style de levain pour les boissons fermentées, toujours utiliser des ustensiles en bois ou en silicone. Donc je vais pousser mon gingembre vers le fond, comme ça, ça va mélanger les levures. Et je vais venir en prélever. Je vais prélever à peu près 400 ml de produit. Voilà. Je remets mon gingembre dedans, hop, ce qui est tombé, hop, dans l'évier, et on met de côté. On viendra le nourrir après. Ensuite, on prend une cuillère à soupe et on vient mettre les 6 cuillères à soupe de sucre dans le bocal. Voilà. Ensuite, donc je vais reprendre un ustensile. Je viens mélanger le sucre et l'infusion. Avec l'ustensile, je vais venir dissoudre le sucre. Pour information, là, je vais mettre après le levain de gingembre qui est rempli donc de probiotiques naturels, de levures naturelles qui vont venir se nourrir avec ce sucre. Normalement, votre boisson fermentée, une fois qu'elle sera prête, ne sera pas sucrée comme là, elle va l'être. Elle sera beaucoup moins sucrée. Maintenant, je vais prendre ma bouteille d'eau et je vais rajouter de l'eau. À peu près, ça va être plus ou moins 800 ml, 1 litre. Quand vous voyez là sur les 2 litres,
le bocal de litre, il y a le parfait et écrit super. Je m'arrête en dessous du S. Voilà. Et maintenant, je viens rajouter donc mon gingembre. Donc du coup, j'aurais utilisé à peu près 250 ml, 300 ml de gingembre. Voilà. Donc là, eh ben, on va venir remuer du coup le gingembre, le vin, que tout se mélange bien, le vin, l'infusion, le sucre, doucement, hein, bien sûr. Et là maintenant, ça va partir en fermentation, à peu près 3-4 jours, à vérifier au vu des températures, surtout actuellement, qui sont assez fortes, à peu près 3-4 jours, et surtout à l'abri de la lumière. Maintenant, on va venir nourrir notre levain, puisque nous l'avons utilisé. Donc du coup, eh ben, le nourrir, c'est simple. On prend le sucre. Je vais venir rajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Et je vais faire le complément en eau. Voilà. Et maintenant, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On remue. Et là aussi, ça va repartir en fermentation pendant le temps que l'autre est fermenté. Comme ça, j'en referai un autre après. Et toujours à l'ombre, hein, toujours à l'abri de la lumière. Donc maintenant, on va passer à la phase où on met en bouteille. Donc on est 3-4 jours après. J'avais préparé, je crois que c'est mardi, aujourd'hui nous sommes samedi, donc il y a à peu près 3 jours et demi, 4 jours. Ce ginger beer, en fait, c'est exactement la même chose que je vous ai présenté, sauf que l'infusion, c'est un reste de fruits rouges que j'avais, avec des fleurs d'hibiscus, achetées sur un site bien connu américain. Je vous mettrai le lien éventuellement. Donc maintenant, il va falloir bien sûr le mettre en bouteille pour développer la gazification de la boisson. Et aussi, il va falloir le dégazer un peu tous les jours. Moi, personnellement, enfin, on dit tous les jours. Moi, personnellement, je le fais une fois sur les 4 jours. Voilà. Le deuxième jour, c'est le milieu. Et après, je mets au frigo. Donc, on va mettre en bouteille ensemble. Donc ici, vous voyez, au fond, il y a des levures, etc. Donc maintenant, le but, c'est de mélanger le produit avec toutes les levures. Je sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu un psst. Voilà. Donc maintenant, je vais mélanger. Et bien sûr, on commence à avoir des bulles apparaître et à remonter du fait qu'on mélange les levures au fond. Et maintenant, donc, je m'aide d'un récipient verseur pour pouvoir embouteiller plus facilement. Allez. Je peux vous garantir que ça sent très bon, déjà. Mais bon, faut attendre encore, faut être patient.
met le reste. Aussi, le but quand vous embouteillez, c'est pas le mettre en haut du goulot. Parce qu'il faut penser qu'on va dégazer, on va gazifier cette boisson naturellement. Mais le but, c'est pas de le mettre en haut du goulot. Parce que sinon, je peux vous garantir, ça peut provoquer certains dégâts. Voilà. Et maintenant, on est reparti en phase de fermentation, donc numéro 2. Et là, on est reparti pour 3-4 jours de fermentation. Dégazage, moi, je le fais au milieu, c'est-à-dire au 2e jour. Et bien sûr, à l'abri de la lumière. Donc voilà le résultat final. Elle sort du frigo. On en avait 2 bouteilles, il ne reste plus que celle-là. Et je peux vous garantir, c'est très bon. Donc, on va vérifier si elle est bien gazeuse. Donc, je maintiens le bouchon avec ma main gauche et je vais libérer avec la main droite. Voilà. Le résultat de la gazification du ginger beer. Donc là, on en est au stade où là, va falloir dégazer avant de pouvoir servir. Donc, c'est pour vous dire que le ginger beer, c'est gazification mais naturelle, remplie de probiotiques. C'est une boisson santé et je peux vous garantir que c'est super bon. Bon, maintenant, on va être assez rapide parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de gaz en activation et on va essayer de se servir un verre bien frais quand même. Le but, c'est de le boire frais, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, attention, c'est du ginger beer qui dit plus de sucre, dit gazeux, dit un semblant de bière quand même. Donc, qui veut dire un peu d'alcool. Voilà. Donc, quand même à boire avec modération. Voilà. Je peux vous dire que c'est bien frais. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, commenter. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions, à partager avec tes amis et en faire. Et puis, à la tienne. Allez, salut!